This is Morten from English TV. We are so fortunate to be in France today, and actually very privileged to be with the Ricoh team here at Realisé Print in Conti, just outside Nice, as part of the introduction of the Pro Z75. And I'm here with Jean-Manuel from Ricoh France. Hello. Good to see you. Welcome to France. And How are you? we're going to have fun now, because you're going to answer in French and I'm going to listen to it, and then let's see if we can do something that makes sense. Okay, let's right? try. So bonjour, mes amis. Bonjour. So RGC, is that what you call the graphics? Yes. Okay, tell us a little bit what you do and what is it in Ricoh in France. So Ricoh Graphic Communications. Do it in French, please. Ah, pardon, en yeah. français. Yeah. Donc la division Ricoh Graphic Communication a pour vocation de mettre sur le marché des technologies, du logiciel, du matériel et du service à destination de nos clients, dont c'est le métier de faire de l'impression et qui ont eux-mêmes leurs propres clients dans le monde du print en général. Okay, I got that. See, I understand a little bit French, so that's okay. So servicing and making sure that you sell in the French market, how big is the market? Is it a big market for Ricoh? Oui, c'est un des plus gros marchés au niveau européen. On a, au niveau Europe, on a 3 majors qu'on appelle, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Allemagne et la France. C'est en général les plus gros marchés européens sur lesquels on intervient. Et en France, on a depuis maintenant plusieurs années mis beaucoup d'investissement et d'énergie sur ce marché pour servir au mieux nos clients et les accompagner, parce que c'est un marché qui évolue beaucoup. So you're competing a little bit with the English and the Germans to be the biggest, right? Alors, on essaye d'être les meilleurs. Et effectivement, on essaye de se benchmarker aussi, c'est intéressant, de voir ce que les gens en Angleterre ou en Allemagne font, sachant que les marchés sont un peu différents. Jean-Manuel, when we look at the market in France, Ricoh is so fortunate that you have toner, you have web-based, you have now cut sheet. How is the market for inkjet in France? Donc ça, c'est une question qui est intéressante. Hein. Comme vous le savez, on annonce juste cette nouvelle presse B2. Pour nous, c'est une grosse annonce. De ce qu'on en voit, il y a des marchés différents suivant les besoins de nos clients. Sur le tonnerre, on va avoir une technologie qui est très performante pour passer des médias très différents. On a une technologie qui passe de 40 grammes jusqu'à 470 grammes. Par contre, on sait que le tonnerre a une vitesse un peu limitée et qu'on n'arrive pas à monter au-dessus. Et là, le jet d'encre vient compléter cette technologie avec des productivités, des vitesses plus importantes et puis une qualité qui devient de plus en plus proche de l'offset, qui a toujours été la cible qu'on a pour aller chercher des volumes qui vont descendre de l'offset vers nos technologies digitales. So also in France, the digital transformation from offset to digital is something you see? Oui, absolument. Quand on parle à nos clients, et surtout avec le Covid qui a accéléré un peu toutes les transformations, c'était quelque chose qui existait déjà au préalable, mais ça s'est accéléré avec des volumes qui baissent et donc des clients qui, du fait aussi de la qualité qu'on a maintenant sur ces presses numériques, se posent vraiment la question de savoir où investir, quel est le bon investissement pour leur propre business. So if I understand you right, it's like after the COVID, you're basically in a situation where the market is changing and offset printing companies are now looking more into the digital space, right? Oui, absolument. On a, depuis qu'on va annoncer cette presse, on a eu beaucoup de demandes, beaucoup d'interrogations de nos clients qui voulaient savoir comment ça allait se passer. Et on pense qu'avec la baisse des volumes, avec l'aspect humain aussi, trouver des conducteurs offset aujourd'hui qui ont de l'expérience, qui savent rouler une offset, c'est compliqué. Les jeunes, malheureusement, on sait que nos clients ont du mal à attirer les jeunes pour être conducteurs offset. Et c'est vrai qu'avec nos presses, c'est plus facile, honnêtement, de conduire une presse numérique que une presse offset. Donc on pense qu'avec la baisse des volumes, la facilité d'opérer plus forte, et puis sur l'aspect financier, on pense aussi que le coût du jet d'encre, globalement, par rapport à un investissement offset, des plaques, des temps de séchage, on aura une bonne équation pour nos clients. Voilà. Jean-Manuel, when you look at the French market and also look at the competitive situation here,
you don't have to tell me who your biggest competitor is, but I mean, I was just thinking that in the entire world, the competition in digital space is bigger than in the offset space. So how is it competing with your colleagues and friends in the industry? Alors, déjà, on a une originalité avec cette presse qui est que c'est la presse B2, la première à notre connaissance presse B2 qui a encre aqueuse en recto verso une seule passe, hein, c'est un unique sur le marché, donc on pense que ça va être un vrai différenciateur. Et puis quelque chose qu'on oublie peut-être, on parle toujours technologie, mais le service, l'accompagnement, comprendre nos clients, être réactif en cas de problématique, ça nous arrive d'avoir des problèmes, et on pense que c'est très important sur le marché. En tout cas sur la technologie tonnerre, ça nous a permis de prendre des parts de marché importantes parce que il y a la technologie, mais il y a le service qui est très important. Nos clients ont besoin d'outils de production et il faut que ça marche. Voilà. So the B2 is one of the KPIs basically, right? Oui. Yeah. So when you talk about the competition in relation to the B2 format, I mean you have the Indigos which is toner based, and then you also have the Fujifilm, the 720, 750 as a competitor. But are your organization more fit in that market? Because I mean, I think that the price per sheet here is probably cheaper than the Indigo, right? Oui, c'est ce qu'on espère au final, qu'on va avoir effectivement, on va rentrer sur un marché où certains acteurs étaient entre guillemets seuls. Et un petit exemple dans le monde de l'impression, par exemple sur les iGen d'un de nos grands concurrents, c'est vrai que quand nous on est rentré sur ce marché, on est rentré avec un positionnement plus agressif, une opérabilité meilleure. Et ça permet la concurrence en général permet de faire vivre, je dirais, le marché. Donc on pense qu'on va avoir une offre très agressive, absolument. Last question. We are here at Realisé Print. How important a customer is this for you? Realisé Print, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on a commencé à travailler avec eux. Et ils vont avoir presque l'ensemble de notre gamme puisqu'ils ont des presses tonnerres 9002, ils ont une machine continue Gédan qui est très importante, hein, la VC 70 000, et puis ils ont désormais cette presse B2 et c'est maintenant une relation pérenne qu'on a avec Realisé Print et surtout ce qui est important pour nous, c'est de voir comment nos technologies permettent à notre client de se développer. Nous on vend de la technologie pour que nos clients développent eux-mêmes leur business auprès de leurs clients. Et quand on voit le succès de Realisé Print, on espère en avoir joué une petite partie pour les aider à se développer. On est très content de voir qu'ils deviennent de plus en plus grands et puis que, encore une fois, leur business est florissant avec la technologie Ricoh. Fantastic. Merci beaucoup. Merci. Merci.